7 h ce matin, quand nos 7 guerriers s'apprêtent à quitter leur hôtel, un peu tôt au goût de certains. J'ai loupé le réveil. Mais une classique de renom de 253 km, ça se mérite. Ouais, c'est ça, après on était habitués, hein. On a fait Grand Prix de Montserrat et le départ c'était à 10 h. Donc ça fait plusieurs fois on se réveille tôt, même le Grand Prix de Denain je crois. Donc bon, c'est vrai que c'est tôt mais on est habitué. Privé du Tour des Flandres et du Grand Prix de l'E3 cette année, Gand-Wevelgem constitue la plus grande classique flandrienne de la saison pour le team Total Energy. Le rendez-vous est donc à ne pas manquer. Avec les courses qui se sont un peu enlevées, Gand fait partie maintenant de l'une des nos plus importantes. Donc voilà, on a à cœur de bien faire. On a couru il y a quelques jours, donc on a pu bien se reposer par rapport aux autres années où on faisait le Grand Prix O3. On a gagné 2 jours de repos, donc à partir de là, et puis la météo qui est meilleure, je pense qu'on part sur une bonne journée. Et oui, une classique belge ne serait pas ce qu'elle est sans une météo compliquée. Aujourd'hui, il va falloir composer avec le froid, la pluie, mais surtout le vent. C'est sûr que le vent est annoncé. On l'a vu juste pour la présentation qu'il y avait déjà pas mal de vent. Après, il risque peut-être d'avoir des averses, mais le plus important aujourd'hui, je pense, c'est le vent et faire très attention à certains secteurs. Si Gand-Wevelgem est souvent considéré comme une classique pour sprinters, avec un parcours plutôt plat, rares sont les éditions qui arrivent avec un sprint massif. Avec les montées, les monts Kemmelberg et enchaînement de chemins et autres monts, surtout dans le milieu de l'épreuve, ça durcit beaucoup la course. Encore plus aujourd'hui, je pense, avec le vent. Donc ce serait quand même étonnant que ce soit un gros peloton à l'arrivée. On verra, on a plusieurs cartes à jouer. Et l'une de ces cartes, c'est peut-être lui. Gand-Wevelgem n'a plus de secret pour Driss, qui avait terminé 3e en 2022. Je pense que c'est la course que j'ai fait le plus dans ma carrière. Donc je connais un peu la route, donc voilà. Oui, il y a 2 ans que j'ai fait 3 et oui, ça me donne d'ambition. Parfois je demande de faire mieux, mais de faire mon meilleur et pourquoi pas. Donc on verra qu'est-ce que ça donne aujourd'hui et on verra. C'est pour soulager un peu le dos. Sur les 250 km, c'est sûr qu'avec la tension dans le peloton, c'est vrai qu'on est un peu raide, ça frotte et même les pavés, ça permet de soutenir un peu le dos qui va être mis à rude épreuve aujourd'hui, même avec le vent dans les bordures. Donc c'est un petit plus pas négligeable pour certains, je pense. Comme prévu, l'échappée met du temps à se former. Ils sont finalement 8 à fuir le peloton avec un avantage de près de 5 minutes. Mais à mi-parcours, les hommes de tête sont rattrapés. Puis c'est une trentaine de coureurs qui se détachent du peloton. 4 Total Energy en font partie. Dans les 50 derniers kilomètres, on assiste à plusieurs attaques à l'avant. Mais seuls Mathieu Van Der Poel et Mads Pedersen parviennent à résister au peloton. C'est ce dernier d'ailleurs qui s'impose à Wevelgem. Sandy est le premier de l'équipe à la 24e place. Un résultat qui ne reflète pas les performances de la journée. Ouais, non, c'est sûr que c'est pas un résultat à l'image de la journée. Maintenant, on retient une belle journée collective aujourd'hui, un très beau travail de Luca et Lorenzo, notamment dans la première partie de la journée. Et puis un final dans lequel on a essayé d'être offensif, de trouver notre ouverture avec Anthony. Voilà, malheureusement, Anthony déraille dans le sprint et les gars se sont pas bien trouvés. Donc c'est sûr que c'est pas à l'image de notre journée, mais en tout cas, on n'en retient que du positif. Voilà, le groupe est en forme et fonctionne très bien collectivement. Une pointe de déception donc, mais la journée se termine bien pour l'équipe grâce à une magnifique victoire de Jason Tesson à plus de 400 km de la Belgique. L'Angevin s'impose sur la route Tourangelle. Chapeau. Le prochain rendez-vous pour l'équipe, c'est ce mercredi en Belgique avec À travers la Flandre et en Normandie avec Paris-Camembert. Une course où Valentin Ferron remettra son titre en jeu.